Bonjour Cédric, comment ça va? Ça va et vous? Bah, ça va bien, je vous présente Cédric qui revient de tournée. Oui. Combien de clients vous voyez un jour en règle générale par tournée? 15 à 20, ça dépend. 15 à 20 clients, et tout ça dans la même journée puisque vous faites toute la région, c'est ça? Ça dépend, ça peut être Boulogne, Lille, Calais. Ça varie chaque jour, ça varie chaque jour. Oui. Alors vous, votre boulot, Cédric, ça consiste en quoi? Bah, recycler du papier, à collecter. Aller chercher le papier dans les entreprises? Recycler, oui, collecter et revaloriser ici en tant que matière première, tout ce qui est déchets, papier, bouteilles, canettes. Alors on va voir un peu comment ça se passe derrière, parce qu'effectivement il y a des gens qui trient juste là-bas. Là en fait ce sont les poubelles brutes en fait. Les entreprises les ont déjà triées ou pas? Non, c'est à nous de les trier. C'est vraiment brut en fait. Ouais, voilà, oui, c'est à nous de les trier. Donc ça fait combien de poubelles à peu près par voyage? 6. 6 poubelles par voyage. 6 poubelles, oui. Bon alors ça fait combien de temps que vous faites ça vous Cédric? 6 ans. 6 ans. Déjà 6 ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce boulot? Bah, c'est que ça bouge. Je reste pas à rien faire, j'adore, j'aime bien. Le contact aussi avec les clients, j'imagine? C'est ça qui me met en relation avec les clients, j'aime beaucoup. Oui. Ouais. Bon. Donc là en fait les poubelles viennent d'arriver. L'étape suivante c'est quoi? De peser puis de recycler. Bon, on y va, alors c'est parti au boulot. Merci. Bonjour Samira Altidir, ça va bien? Bonjour Laurent, très bien. Ça y est, la pesée c'est fait. Ça c'est important ça, la pesée. Oui, la pesée c'est important puisque ça permet la traçabilité des gisements auprès des clients. Alors ici, il se passe quoi? Et bien là ici, tu es au pré-tri, c'est-à-dire qu'effectivement certains papiers sont conditionnés sous forme de sac et l'idée c'est vraiment d'isoler tous les papiers du client. Donc pour l'instant on n'a pas vraiment encore fait le tri. Non, mais on va y aller, c'est là, par là que ça se passe. Eh ben, c'est parti, suivez-nous les amis, c'est juste là. Et regardez, c'est assez drôle en fait de voir les gens travailler comme ça face au papier. Donc là on est vraiment dans le dur en gros. C'est ça, c'est-à-dire que c'est sur cette table de tri que le papier est vraiment trié de manière manuelle en 7 à 10 qualités de papier différentes. Ah, oui, c'est important ça? Oui, très important. Pourquoi? Parce que là par exemple tu as une qualité supérieure, donc en fait tu as du blanc, ce qu'on appelle du blanc, et ça permet en fait de valoriser le papier au maximum et une revente sur les cours qui sont beaucoup plus élevés. D'accord, donc suivant la qualité du papier on n'aura pas forcément le même prix en fait tout simplement. Non, c'est ça, et c'est ce qui va permettre de créer des emplois en fait. Là la difficulté de ce travail, c'est il faut se concentrer quoi, c'est quoi? Il faut être hyper concentré, faire preuve d'une grande expertise, enfin vraiment il y a un savoir-faire qui est développé ici en interne. Et, parce que parfois c'est un peu subtil, comment on fait une différence entre un papier de catégorie 1 et un papier de catégorie 2? Mais ça c'est le secret d'Élise. Ah bah... Cher Laurent. Voilà, c'est ça. C'est la formation, c'est ça. C'est ça. Donc de la concentration, c'est ça que ça demande comme... Oui, de la concentration et de la minutie, parce qu'effectivement c'est important aussi de bien reconnaître toutes les différentes qualités et c'est un travail de précision. Alors une fois qu'on a fait vraiment le tri pour le coup, il se passe quoi? Ensuite le papier est pesé avec ses différentes qualités et il est revendu auprès de notre récupérateur qui est Veolia. Est-ce qu'on peut tout trier, tout recycler? Ou il y a des papiers, c'est pas possible? Si, c'est-à-dire qu'on peut recycler l'ensemble des papiers. D'ailleurs ici au niveau du traitement, par mois on traite à peu près 600 tonnes de papier par mois. 600 tonnes de papier par mois? Par mois, oui. Et alors ça devient quoi par la suite? Ça redevient du papier? C'est ça, c'est-à-dire qu'il a une seconde vie, voire même plus, parce que le papier peut être recyclé 7 fois. Et donc du coup, cette chaîne lui permet de revivre. C'est extraordinaire, alors ça c'est formidable. On voit par exemple un papier, alors je sais pas si vous voyez les amis, mais regardez juste là, papier qui est déjà en lamelles. Ça aussi on arrive à le recycler? Oui, effectivement, c'est-à-dire que tous les types de papier peuvent être recyclés. Alors on a deux circuits, on a effectivement ce circuit-là de la table de tri, et après on a un circuit plus sécurisé pour les papiers confidentiels, pour certains clients. Ouais. Mais c'est un autre circuit cette fois, il passe pas la table de tri, il est directement broyé. C'est différent pour éviter de regarder ce qu'il y a dessus. Tout à fait. Bon. Merci beaucoup Samira, on se revoit demain. Oui. Puisque demain on va parler emploi, c'est aussi important ça chez Élise. Oui. C'est aussi dans la réinsertion et tout ça. On va voir ça avec vous demain dans cette émission. Vous serez bien sûr des nôtres. À demain.